Pour ceux qui ne le savent pas encore, hier, avant le match du Real Madrid, le président Florentino Pérez a craqué. Le vieux, il a craqué parce qu'il a Mbappé sur son dos. Il a Bellingham qui fait des fuck-off. Il a Vinicius qui ne sait pas s'il a envie de jouer ou pas. Et Rodrigo qui n'a pas envie de partir. Il veut qu'il dégage en fait. Le truc avec tonton Florentino, c'est qu'il était tranquille dans sa voiture pour saluer les gens en passant comme ça. Et d'un coup, il a sorti un doigt. Personne n'a rien compris, genre, c'est tonton Florentino Pérez qui nous a sorti un doigt quand même. Un doigt de... Mais pourquoi Florentino Pérez? Mbappé ou le fuck-off de Bellingham qui t'a vraiment contaminé? Parce que là, le Real Madrid peut partir en vrille. Oui, je me demande encore pourquoi Vinicius n'était pas titulaire hier. Parce que beaucoup de gens vont dire que ils ont choisi Rodrigo pour créer de la concurrence avec Vinicius. Mais non, il faut rester tranquille parce que Mastantuono là, il est titulaire à la place de Rodrigo. Donc, en ce moment même, le Real Madrid ne sait pas s'ils vont jouer avec les trois devant, si Rodrigo il va partir ou c'est Vinicius qui va dégager. Parce que il faut comprendre, un joueur comme Vinicius, on ne peut pas créer de la concurrence de dire ouais, tu vas être remplaçant si tu ne joues pas bien. Mais non, c'est un ballon d'or. Un ballon d'or ne reste pas sur le banc. On l'a vu avec Mbappé. L'exemple c'était que Mbappé, il doit avoir plus de minutes jusqu'à ce qu'il reprenne. Parce que là, c'est un buteur, on le voit. Donc, et Rodrigo, il ne pourra jamais remplacer Vinicius. Non, jamais. Donc il faut comprendre. Le cas de Vinicius est encore plus compliqué parce que en 25 minutes de jeu, le mec, il nous a sorti une passe D et un but. Très décisif, très bonne note. Et la Liga vient de lancer, donc Vinicius a déjà une passe D et un but marqué. Rodrigo, il était titulaire. Il a bien joué en première mi-temps. Normal, il n'a pas été vraiment excellent, genre qu'il allait tout péter, mais quand même, Rodrigo, il a fait un bon match. Combinaison avec les autres joueurs, la fluidité, c'était bien. Mais il faut comprendre que il y a un mec qui s'appelle Mbappé, l'attaquant, qui devait être là pour créer de l'espace, pour attirer la défense adverse sur lui, pour permettre à un joueur comme Vinicius ou Rodrigo d'avoir plus d'espace, pour aller dans des duels 1 contre 1, centrer et tout ça. Il n'y a pas ça. Le mec, il fait des décrochages juste pour décrocher, pour avoir du ballon. Rodrigo, c'est un gentil. Il lâche le ballon. Si tu veux faire le taf pour lui, il te lâche le ballon, on va faire le taf, marquer. Et comme ça, je reste au Real Madrid, je veux avoir mon salaire. Mais là, la différence, c'est que quand il y a Vinicius sur le terrain, c'est un mec qui peut partir qui fait faire un sprint comme ça là, et avoir le ballon dans les pieds. Pour Mbappé, là, le donner le ballon dans les pieds, ça ne va pas marcher. Non, ça ne va pas marcher. Parce que Vinicius aussi, c'est ça qu'il aime. Aller dans les duels 1 contre 1, s'amuser avec les défenseurs, centrer, faire des passes D. Vinicius n'a aucun problème de faire des passes D à Mbappé. C'est plutôt le contraire. Ok? Parce que Mbappé, il veut toujours marquer. Dans la place en ce moment-là, le vieux là, Florentino Pérez, il a des problèmes parce que qui va dégager en fait? Est-ce que c'est Vinicius? Parce que Vinicius, il ne demande pas trop l'envie de jouer au Real Madrid. Il n'est pas content. Il est fâché pour quelque chose, et son contrat peut-être, mais ça se voit qu'il est fâché pour quelque chose. Il ne peut pas rester comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On dégage Vinicius, on reste avec Rodrigo qui peut jouer à côté de Mbappé parce que Mbappé, il faut comprendre, c'est un grand joueur Mbappé, mais il ne tolère aucun autre qui brille un peu plus que lui. Tu ne peux pas briller un mois de plus que Mbappé. Il va être en colère, il va demander au président de faire certaines choses et tout ça. Donc, s'il y a des petits comme Rodrigo, des autres Brahim et tout ça, Mastantuono, le mec, il sera très à l'aise parce qu'il pourra décrocher autant qu'il veut. Mais s'il y a Vinicius sur le côté gauche, Mbappé doit avoir des limites. Et le pire, c'est que Vinicius, il fait son entrée, il a marqué, il a délivré une passe décisive. Donc, pour le Real Madrid, c'est trop compliqué. Rodrigo, il joue bien avec les autres. Vinicius, il est sur le terrain. On voit qu'il y a des malaises et tout ça. Mais je ne sais pas pourquoi Vinicius, il était sur le banc. Mais selon moi, le coach n'a pas eu le résultat qu'il attendait. Parce que le mec, il est décisif. Donc, le prochain match, Vinicius ne pourra pas être sur le banc. Et le problème va rester en entier. Mbappé qui décroche trop. Et le Real Madrid qui doit décider sur le contrat de Vinicius et aussi sur le départ de Rodrigo. Est-ce qu'il va partir ou est-ce qu'il va rester? Parce que Rodrigo, il a déjà perdu sa place. Mastantuono, le Franco, le petit Franco, là, il a déjà eu sa place parce que vient d'arriver, titulaire. Il joue plus que Rodrigo déjà cette saison. On se demande, Rodrigo, tu vas rester dans ces conditions-là parce que la place de Vinicius, tu ne l'auras pas.
Et si le Real insiste, persiste avec le truc que là, où Vinicius il part sur le banc, s'il ne joue pas bien, ça va tout péter. Ça va tout péter. Pour le moment où le Real Madrid là, ils ont gagné, il faut célébrer les 3 points, mais quand même, il y a des choses qui sont vraiment, vraiment inquiétantes.